Par l'Assemblée nationale de la proposition de loi contre la haine sur Internet, contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, un texte défendu sur fond de polémique par une députée de La République En Marche, accusée par 5 anciens collaborateurs d'être elle-même l'auteur de remarques racistes, sexistes et homophobes. Un tableau mensonger selon la dite députée Laetitia Avia qui dit vouloir porter plainte pour diffamation. Hélène Frade tout de suite. Dans une tribune à charge publiée par Le Figaro, l'essayiste Anne-Sophie Chazot estime que les propos attribués à la députée rendent d'autant plus incohérente, je la cite, sa démarche liberticide, une critique partagée par une partie de l'opposition qui voit dans le texte une nouvelle atteinte à la liberté d'expression. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour qu'après le début du déconfinement, les Français soient de nouveau confrontés à l'étrange et impérieuse passion liberticide de la majorité, fustige l'auteur, en ironisant. On comprend bien, alors que le pays est dans l'œil d'un cyclone sans précédent, qu'il soit absolument urgent de promouvoir une loi visant à confiner l'expression libre des opinions, je cite le Figaro, qui rapporte par ailleurs que 350 groupes de supporters européens demandent aux instances du football de renoncer à la reprise des championnats au nom de la santé publique et de celle des joueurs. Un retour programmé dans plusieurs pays, notamment au Portugal, en Croatie et en Allemagne, où la relance de la Bundesliga doit avoir lieu ce samedi même, malgré plusieurs cas de joueurs testés positifs au Covid-19. Un week-end avec football est beaucoup plus supportable qu'un week-end sans football, a notamment argumenté un responsable politique allemand. Les supporters opposés à la reprise, eux, disent ne pas vouloir un football esclave de l'argent. Les clubs sportifs devraient comprendre que c'est la passion qui rassemble des milliers de personnes et ne pas se contenter d'écouter les loups du business, dénonce-t-il. Le gouvernement français, lui, a sifflé d'autorité la fin de la saison de Ligue 1 le mois dernier, un choix qui révèle un certain rapport au football. Le Monde note que la France est certes championne du monde en titre, mais qu'elle n'est pas un pays de football, un sport qui n'aurait aucun poids politique dans l'Hexagone, selon le journal. Mais que les frustrés du football et du ballon rond se rassurent, reprise ou non, le football n'est pas mort, et c'est ce que rappelle avec son humour habituel le magazine français SoFoot. À la une, les stars Paul Pogba, Cristiano Ronaldo et Neymar exécutent la Coffin Dance, la danse des porteurs de cercueils ghanéens, devenue virale sur les réseaux sociaux en ces temps de pandémie.